Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs méthodes pour déplacer une image d'un document vers un autre document pour faire un photomontage. Donc vous verrez comment déplacer cette image-là vers ce document. Et en fin de compte, on verra comment faire un photomontage pour arriver à quelque chose comme cette image que vous voyez à l'écran ici. Mais avant cela, si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne ou si vous venez souvent mais seulement que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant en cliquant une seule fois sur le bouton s'abonner juste en bas de cette vidéo. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications et être alerté à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Pour démarrer, je vais ouvrir deux images ici avec le menu fichier ouvrir. Je sélectionne les images avec la touche contrôle et je clique sur ouvrir. La première technique que je vais vous montrer, c'est avec l'outil déplacement que vous pouvez activer ici dans la palette des outils ou dans la barre d'outils. D'accord? Donc vous l'activez et vous cliquez sur l'image et vous la déplacez. Vous glissez jusqu'à l'onglet de l'image vers laquelle vous voulez déplacer la première image. Donc celle du premier document. Donc là, vous patientez que l'image s'ouvre et là, vous descendez dans l'image. D'accord? Donc c'est ici qu'il faut venir. Ne laissez pas l'image à l'onglet. Ne laissez pas l'image à l'onglet. Venez jusqu'à l'intérieur. Vous verrez une bordure noire ou blanche. Ça dépend de la version de Photoshop que vous avez. Et là, vous appuyez sur la touche majuscule. Donc ça, c'est pour tout simplement centrer l'image dans votre document de destination. Là, vous relâchez le bouton de la souris. L'image, elle est amenée ici et elle est centrée. On peut bien le vérifier dans la palette de calques ici. Donc là, vous voyez que maintenant, on a deux calques ici. Vers la fin du tutoriel, je vais vous montrer comment combiner, comment fusionner les deux images complètement pour que ça donne un look très convaincant. J'efface cette image-là, ce calque-là. Ok, une autre technique, toujours avec le déplacement. Donc, en revenant avec l'outil déplacement. Avec l'outil déplacement, on peut faire ça. Regardez, fenêtre réorganisée. D'accord? Deux vignettes en vertical. Et là, vous pouvez utiliser l'outil déplacement et déplacer une image vers une autre image ici. D'accord? Là, je n'ai pas appuyé sur la touche majuscule, c'est pas grave. Je peux tout simplement recentrer l'image manuellement. Deuxième technique, ça va être avec copier-coller. Donc, je me rends sur l'image que je vais déplacer, que je vais copier. Et voilà, là, je vais faire sélection, tout sélectionner. Vous pouvez aussi le faire avec le raccourci clavier. Une fois que l'image est sélectionnée, vous verrez cette bordure en pointillé animée ici. Donc, ça indique que l'image elle est actuellement sélectionnée. Ensuite, on va faire édition, copier. Je me rends sur l'autre document, sur la destination. Faire édition, coller. Donc là, vous voyez qu'on a les deux calques ici. Donc j'efface pour passer à la troisième technique. La troisième technique que je vais vous montrer, c'est avec la duplication du calque. Donc la sélection, elle est toujours activée ici. Je vais le désélectionner. Je vais désélectionner ma sélection. Sélection désélectionnée. Très bien. Et là, je vais faire tout simplement un clic droit sur le calque. D'accord? Sur l'image que je vais déplacer. Je fais clic droit ici. Allez, on va tout simplement dupliquer le calque. D'accord? Dupliquer le calque. Je peux lui donner un nom. D'accord? Parce que ça me prend ici le nom du calque ici. Donc, je vais changer ça. Je vais mettre ça peut-être à TD. D'accord? On verra ça tout de suite. La destination, je vais la changer maintenant pour pointer vers l'autre document. Front door, qui se trouve être le document vers lequel je vais déplacer celui-ci. Alors, je sélectionne front door ici. Et là, je clique sur OK. Donc, ben, rien ne se voit ici. Mais quand on se rend sur l'autre document, vous verrez qu'effectivement, on a deux calques ici. D'accord? Là, c'est pas centré, mais c'est pas grave. On peut le déplacer et le mettre à l'endroit que nous souhaitons tout simplement. Donc là, tout en restant sur ce document-là, d'accord, on peut faire ça aussi. Fichier, d'accord, importer et incorporer. Importer et incorporer.
Donc ça va nous permettre de sélectionner l'image que nous voulons mettre, que nous voulons amener, et on clique sur importer. D'accord, donc l'image elle est importée ici. Et elle est redimensionnée par défaut, donc elle est centrée aussi sur mon document. D'accord, une autre technique que je vais montrer maintenant, c'est quand vous n'avez pas de document ouvert. Je vais fermer les deux documents. Allez, on fait comme ça, fichier. On va utiliser un script qui est là. Script, on va faire comme ça, changement des fichiers dans une pile. On clique ici, on va parcourir, chercher les images, on va les sélectionner. Allez, on clique sur ouvrir. Allez, on clique sur OK maintenant pour finir le processus. D'accord, on passe un instant. Photoshop va ouvrir les deux documents et va les combiner sur un seul document. D'accord, donc là vous verrez qu'on a un document ici avec deux calques. La disposition n'est peut-être pas la bonne, mais on peut tout simplement faire ceci, déplacer l'arrière-plan. Là, je sélectionne le calque là, d'accord, et voilà. Là, vous remarquerez aussi que chaque calque vient avec le document, le nom du document original sur lequel le calque a été pris. Maintenant qu'on a vu quelques techniques, quelques méthodes pour déplacer un document vers un autre document, essayons de fusionner ces deux images que nous avons ici. D'accord, on va faire notre petit photomontage. D'accord, donc pour démarrer, je vais masquer l'arrière-plan ici. Donc je vais faire une sélection, d'accord, pour détourer rapidement cette image-là. Ok, donc je prends l'outil sélection rapide, donc ce qui va m'activer quelques options ici. Donc je vais utiliser celle-là. Sélectionner un sujet, ici, regardez. Sélectionner un sujet. Et Photoshop va essayer de faire une sélection automatique de la personne sur la photo. D'accord, ça c'est une bonne option si vous avez une image avec vraiment une bonne séparation entre le premier plan et l'arrière-plan. Donc ça peut marcher très bien. Ou alors si ça ne marche pas avec l'image que vous avez, vous pouvez tout simplement faire la sélection manuellement. D'accord, donc là dans ce cas il va falloir tout simplement faire la sélection manuellement avec l'outil sélection rapide. D'accord, allez rapidement on va le faire. Allez quand même, très bien. Et voilà. Ok, là aussi, il y a une partie qu'on a oubliée ici. D'accord? Ok, très bien. Je vais maintenant masquer cette image avec un masque de fusion. Je vais maintenant tout simplement cliquer sur le bouton créer un masque de fusion. D'accord? Ce qui va masquer l'arrière-plan. Et voilà, je vais maintenant montrer l'image de fond que j'ai ici. D'accord? Donc avec l'outil déplacement, je peux déplacer l'image, la mettre quelque part comme ici. D'accord, pourquoi pas. Donc ce qui va me permettre de masquer en même temps les éléments qui sont sur le mur ici et que je ne voudrais pas montrer tout simplement. Allez, je descends ici, je descends l'image quand même par là. D'accord, parce qu'il faut aussi voir les côtés. Hein. L'image a été coupée, donc il faudrait voir, faire attention à certaines parties de l'image ici. D'accord. Ok, très bien, ça c'est bon. Je vais recadrer l'image dans quelques instants, mais avant cela, je pense qu'on va quand même supprimer, d'accord, le numéro, d'accord, de la maison sur le mur ici. Donc on va supprimer ça. Donc pour ça, j'ai masqué le calque du premier plan. Allez, je mets ici sur le calque d'arrière-plan et là, je vais utiliser l'outil correcteur localisé. D'accord, donc je vais passer sur, d'accord, ces numéros-là. Je vais peindre ça pour... Ok, pour masquer complètement, pour masquer totalement ce numéro, je peux maintenant montrer mon calque ici. Maintenant que j'ai fini avec le masque, je peux l'appliquer. Donc je vais me séparer du masque. Clic droit sur le masque, on va tout simplement appliquer le masque. D'accord? Voilà, autre chose maintenant avant de recadrer l'image complètement, avant de la recadrer, c'est de faire de sorte, d'accord, que l'image là, d'accord, et les mêmes couleurs à peu près que l'image de fond. D'accord, donc on va fusionner là, on va faire notre montage proprement ici. Et pour ça, j'ai une petite technique que je vais montrer. Donc allez-y tout simplement au menu image, réglage, d'accord. Vous avez ici une option qui s'appelle correspondance de la couleur.
Donc, correspondance de la couleur va nous permettre de dire, voilà, prends-moi cette image et essayer de la donner les mêmes couleurs que l'autre image. D'accord? Donc, voilà, on va se mettre ici. Je clique sur la source. Ça veut dire quoi? Où est-ce qu'on va prendre les couleurs? Les couleurs, je vais les prendre sur fond d'or. D'accord? Et quel calque on va prendre ici? Donc, sur fond d'or, on a deux calques ici maintenant. Le calque 1, l'image qu'on a importée, et le calque arrière-plan. Donc, on va changer, on va prendre ici calque arrière-plan. D'accord? Donc là, regardez l'aperçu ici. Hein? Ça, c'est avant, ça, c'est après. On va bien sûr changer ça avec le fondu. D'accord? On va changer, on va utiliser certaines options ici. Regardez. Luminance, on va éclaircir légèrement l'image ici. Et voilà. Ça, c'est pour l'intensité des couleurs. C'est si vous voulez vraiment foncer les couleurs ici, les rendre plus foncées, plus visibles sur l'image. Vous voyez que quand vous tirez ça vers la gauche, ça supprime tout simplement les couleurs. Donc, on va amener ça quelque part ici. Donc, la luminance, je vais l'augmenter pour éclaircir légèrement l'image ici. D'accord. OK. Le fondu ici, ça, c'est l'effet, d'accord, de la fusion sur l'image. D'accord. Attention. OK. Pourquoi pas ici? Donc, alors, là, c'est bon. OK. Ça, c'est avant. Ça, c'est après avec l'aperçu. Et je vais cliquer sur OK. Voilà, je vais maintenant recadrer l'image avec l'outil recadrage ici. Je clique sur recadrage ici. Et voilà. Je vais tout simplement tirer ce côté-là. OK. Je suis en train de voir l'épaule ici. Je ne voudrais pas que l'épaule soit coupée là. OK, donc là, je vais faire la même chose ici. Pour là, c'est bon. Est-ce qu'on va descendre ici? Et ça va poser des problèmes. Donc, je vais remonter ça légèrement. Attention. Et voilà. Peut-être là, légèrement ici. Et voilà, là, je vais cliquer sur ce bouton pour valider le recadrage et finir mon photomontage. Dans cette vidéo, je vous ai présenté plusieurs techniques pour déplacer une photo d'un document vers un autre document. Si vous connaissez d'autres techniques qui font la même chose, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ici. Et si vous avez aimé une des techniques que je vous ai montrées, cliquez sur le bouton aimer maintenant et n'hésitez pas à nous dire aussi quelle technique est votre favorite parmi toutes les techniques qu'on a vues aujourd'hui. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt pour d'autres techniques et astuces sur Photoshop.